Marie, mère de Jésus, va voir comment son fils sera crucifié à la croix. Mais avant cette saison de la croix, que s'est-il passé dans la vie de celui qu'on a crucifié? Celui qu'on a crucifié, c'est celui-là qui annonçait la bonne nouvelle. Celui qu'on a crucifié, c'est celui-là qui donnait à boire et à manger. Celui qu'on a crucifié, c'est celui-là qui était le médecin de ceux qui n'avaient pas d'argent. Celui qu'on a crucifié, c'est celui-là qui a ramené à la vie les morts. Celui qu'on a crucifié, c'est celui-là qui a apporté de la joie, même dans un mariage où, à cause du manque du vin, il a commencé à avoir des murmures. Mais bien aimé, la crucifixion était un symbole de honte, était bien aimé une finition la plus honteuse à cette époque-là. Tous ceux qui passaient à la croix étaient considérés comme des brigands. Pas considérés, mais lorsqu'on te place à la croix, même si tu n'étais pas brigand, automatiquement tu as cette qualification parce que c'était une mort qui était réservée à tous ceux qui étaient hors la loi, à tous ceux qui faisaient du mal. Mais quel mal Jésus avait-il fait pour se retrouver à la croix? Oh, avant cela, toute une foule était derrière Jésus. Toute une foule le suivait. Comprenez que dans la vie, les gens vous suivront parce que vous avez un bon travail. Les gens vous suivront parce que vous avez une intelligence. Les gens vous suivront parce que vous vous habillez bien. Les gens vous suivront parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle. Les gens vous suivront parce que vous avez une certaine générosité dont ils profitent. Les gens vous suivront parce que vous les nourrissez. Il y aura une foule. C'est pourquoi j'étais en train de dire à ma fille sagesse une fois, je lui disais que fais attention. Ne dis pas que non, je suis toujours bien avec les gens m'aiment toujours. Non, détrompe-toi. Pose-toi toujours les questions. Pourquoi partout je vais, les gens m'aiment toujours? C'est très dangereux quand les gens t'aiment toujours parce que tu seras plus brisé le jour où tu te sentiras comment? Seul. C'est en ce jour-là que tu vas connaître qu'ils n'étaient pas en train de t'aimer, mais ils aimaient ce que tu as fait. Jésus avait en lui le pouvoir, l'autorité. Jésus avait en lui la sagesse. Combien de problèmes n'a-t-il pas résolu rien qu'en parlant? Combien de problèmes n'a-t-il pas résolu rien qu'en donnant conseil? Combien bien aimé de conflits n'a-t-il pas résolu? Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il sera crucifié. Et lorsqu'il était crucifié, ceux qu'il avait nourris l'indexaient, ceux qu'il avait guéris l'indexaient. Posez-moi la question de savoir, ou posez-vous-même la question de savoir, où était la femme à la perte de sang lorsque Jésus était à la croix? Où était bien aimée la fille de Jairus lorsque Jésus était à la croix? Posez-moi la question de savoir, où étaient ces hommes-là, ces femmes-là, qu'il avait nourris dans le désert lorsqu'il a permis la multiplication de pain et de poissons. Comme nous les chrétiens, on ne peut pas épouser des musulmans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'y a pas de mariage entre chrétiens et musulmans. Que les sentiments que tu as ne te détournent pas du salut. On a l'amour, l'amour rassemble. L'amour doit rassembler Jésus. Là, je dis à quelqu'un, Amen. il ne faut pas aller dans les distractions. L'amour rassemble. Donc où tu es là, tu es fils de Dieu, tu vas aller épouser un féticheur. Je ne sais pas, une bête des ténèbres. C'est une interdiction comment? Formelle.